Adoptée en mars 2024, la loi d'amnistie visait à tourner la page des violences politiques entre 2021 et 2024, au cours desquelles 65 manifestants ont été tués. Mais son champ d'application, très large, a rapidement suscité la controverse. La ministre de la Justice de l'époque, Aïssata Tall Sall, avait expliqué que les actes de torture étaient exclus, mais que les assassinats et les meurtres étaient couverts par cette amnistie. Début avril, la majorité PASTEF a donc tenté une clarification en votant une loi d'interprétation. Le but, restreindre l'amnistie aux seuls faits commis dans l'exercice d'une liberté politique. Dans sa décision rendue mercredi, le Conseil constitutionnel estime que cette précision change en réalité la portée de la loi en la rendant plus sévère. Or, une telle loi ne peut être appliquée rétroactivement. Et surtout, les sages rappellent qu'en vertu des conventions internationales, certains crimes, comme les assassinats, la torture ou les traitements inhumains, ne peuvent jamais être amnistiés, même dans un contexte politique. Cette décision a été saluée par l'opposition. La coalition Takualu de l'ancien président Macky Sall parle d'un désaveu pour le pouvoir, accusé de vouloir blanchir des crimes imprescriptibles. Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, au contraire, cette décision permet de lever toute ambiguïté. En clair, les manifestants restent protégés par l'amnistie, mais les auteurs de crimes graves devront répondre devant la justice. Reste à savoir désormais comment seront traités les dossiers des victimes. Plusieurs plaintes ont été déposées sans suite pour le moment.